vous écoute, monsieur. J'aime bien l'espèce de pression qui met. La Nous pression sommes qui s'installe. avec Jimmy et Midori. J'aurais dû dire Midori parce qu'on présente toujours les femmes avant les hommes. Midori et Jimmy. Ismaël, C'est ça. C'est ça. gérant du magasin Atoll. Des magasins, Des parce qu'il y en a magasins. deux. Il y en a deux. Pointe-à-Pitre et Jarry. Voilà, on est à Jarry. On est parti pour une interview sportive parce qu'on est avec un sportif et avec derrière un chat comme cas du succès, il y a une femme, donc c'est C'est ça. Midori, Son staff. son staff. Voilà, celle qui gère tout. Très content franchement de faire l'interview. Ça fait un petit moment. La thématique, vous la connaissez, c'est le sport business. Jimmy, ancien athlète athlétisme, C'est ça. avec un 14 secondes en cadet au 110 mètres, c'est ça? Quelque chose comme ça, de mémoire, oui, 14,09. C'est ça qui a un bon temps. Hein. Ce qui était un bon temps à l'époque, oui, en cadet, c'était comme une belle performance, mais bon, maintenant, c'est vrai que les temps évoluent entre-temps. Donc, mais oui, franchement, je suis quand même assez fier de ce qu'on a pu réaliser auparavant. Les moyens sont pas les mêmes, les époques sont pas les mêmes, on n'a plus le même âge, C'est ça, tout a changé. exactement. Mais avant de parler sport, de faire le lien avec le sport, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'aventure Atoll? Comment ça a commencé? Où vous en êtes? Quels sont les objectifs? Et après, je vous ferai vous présenter un peu plus en détail. Mais on va commencer comme ça. Ok. Atoll. Atoll, ça a commencé principalement par moi. Parce D'accord. qu'en fait, moi j'étais employée au magasin de Pointe-à-Pitre. Magasin Atoll déjà? Magasin Atoll de Pointe-à-Pitre. J'ai été employée, j'ai commencé à travailler là-bas en 2010. En fait, c'était un petit boulot que je faisais pendant mes études. D'accord. Donc, j'étais à l'université de Fouillol et je faisais ça à côté. Mais études d'ophtalmologie? Pas du tout, Tu pas faisais du tout, quoi? puisqu'à la base, je voulais être biologiste. Donc, en D'accord. fait, j'avais commencé une licence biologie, géologie, santé. Et à côté, je voulais travailler un peu pour pouvoir financer justement mes études. Donc, un peu par hasard, j'ai commencé à travailler chez Atoll. Et finalement, je me suis prise de passion pour le métier que je ne connaissais pas, que j'ai découvert et qui m'a beaucoup plu. Donc, finalement, j'ai arrêté mes études et je suis restée dedans. J'ai commencé à travailler à temps plein. Et au bout de 3 ans, mon patron de l'époque finalement m'a proposé, m'a mis la puce à l'oreille en me disant oui mais est-ce que tu veux pas passer ton BTS, ça fait 3 ans que tu travailles, tu as l'air de t'y plaire. Et du coup je me suis dit pourquoi pas. Et je suis partie au BTS, c'était un BTS en alternance. Ouais, c'était en Guadeloupe. Donc j'ai fait un BTS en alternance et j'ai rencontré Celui à ta droite. c'est ça. Et du coup, on a fait le BTS ensemble. Par la suite, on s'est mis ensemble. On a travaillé toujours chacun de notre côté. Donc moi, j'ai jamais bougé. J'ai toujours travaillé chez Atoll. Il a travaillé dans différentes enseignes. Et puis après, le souhait d'avoir un magasin s'est installé. Et c'est naturellement qu'on a fait une proposition sur le magasin où je travaillais déjà. D'accord. À t'entendre, on a l'impression, avant d'entendre Jimmy, que tout était simple. Est-ce que c'était si simple que ça ou... Je ne vais pas dire que c'était simple, mais en tout cas, les choses se sont bien faites. Les choses se sont bien groupillées. Donc, je me dis que je pense que c'était un plan qui était pour moi parce que je n'avais pas du tout prévu ça. Je n'avais pas prévu de travailler dans l'optique. Je n'avais pas prévu de faire un BTS. Je n'avais pas prévu de rencontrer Jimmy. Il n'y avait rien qui était qui était prédestiné à ça. Les situations étaient complètement opposées, on va dire, et finalement tout s'est décanté en même temps et ça nous a mené là. C'est ça. En fait, pour rebondir sur ce que Midori dit, c'est que en fait, c'est pas une question de simplicité. Je pense que il y a deux choses. C'est que déjà, il y a une question de personnalité. Donc en fait, il y a des gens qui ont des profils en fait différents d'autres et qui sont plus un profil entrepreneur qu'un profil employé. Et après, il y a ce côté un peu parce qu'on a été un petit peu au culot. Donc c'est nous, parce qu'en fait, à la base, le fonds de commerce n'était pas en vente. Donc c'est nous en fait celui de Pointe-à-Pitre. Ouais. Et c'est nous qui avons proposé à l'époque au patron, on lui a dit que si un jour il décide de vendre le fonds de commerce, que nous on est prêt à acheter.
Ok. Et donc sur le moment, en fait, il n'était pas encore question pour lui de vendre. Et c'est 6 mois après qu'il nous a dit, bon ben finalement, je pense que les choses sont en train de changer. Il y a de nouvelles en fait réglementations au niveau de Mhm. l'optique. Et donc ça lui a fait un petit peu peur. Et donc il a dit, bon ben pourquoi pas, on va utiliser le projet. Ok. Et c'est comme ça en fait que nous, ben, on a contacté un expert comptable, la banque, et ça s'est enchaîné comme ça. Donc non, c'était pas simple, c'est sûr. Mais par contre, on a provoqué les choses. Ouais. Voilà. Vous avez saisi une opportunité, vous avez provoqué et étudié. Vous n'êtes pas parti la fleur au fusil. Exactement, c'est ça. D'accord. Donc de vrais chefs d'entreprise, mais qui ne sautent pas dans le vide sans avoir étudié le maximum de paramètres C'est ça. au final. Et on ne se voyait pas en fait acheter ou faire un magasin de A à Z au début. On Mhm. voulait vraiment acheter C'était un magasin dans trop cher lequel on de partir travaille. de zéro. Non, c'est pour connaître aussi l'historique. Parce que l'avantage qu'elle avait, c'est que comme elle avait déjà travaillé 4 ans, quasiment 5 ans dans le point de vente, quand on a acheté, ça faisait déjà près de 10 ans que j'étais là. près de 10 ans, oui. Ok. Donc elle connaissait déjà toute la clientèle aussi, Ah ben oui. la connaissait. Donc en fait, on savait dans quoi on se mêlait. Donc c'était vraiment différent que si on devait partir de zéro. Mhm. C'était un bon démarrage. Voilà, c'est D'accord. ça. Et du coup, il y a un aspect qui m'intéresse, puisque madame, elle connaissait la boutique, le lieu. Toi, quand tu rejoins l'aventure, ça se fait, j'ai entendu que ça se faisait naturellement, mais il faut un temps d'adaptation, de comprendre comment ça fonctionne. Comment ça s'est passé tout ça? Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu pour habitude de changer de magasin parce que j'ai travaillé dans différentes enseignes, donc 3 enseignes différentes d'Atoll auparavant, ce qui m'a permis en fait de connaître le marché et de Mhm. bien, pour qu'on puisse après nous se situer en fonction en fait des concurrents. Et donc je pense que ça nous a bien aidé. Donc l'expérience que moi j'ai eue d'ailleurs, j'ai pu l'apporter en fait au sein du point de vente. Et donc elle avait déjà l'historique, elle avait déjà donc je pense que ça a été un bon combo pour qu'on puisse démarrer l'activité à notre compte. D'accord. Après, je pense qu'il faut dire les choses aussi comme elles sont. C'est que c'est vrai qu'il avait cette expérience et d'avoir changé d'enseigne et donc cette faculté de s'adapter. Mhm. Donc ça, c'est vrai que professionnellement, ça a fait le job. Mais après, Jimmy, c'est quelqu'un d'hyper sociable et qui s'entend avec tout le monde. Et puis des fois, des fois, il parle avec des gens et je lui dis, tu connais les gens? Non. C'est fluide, c'est... Ouais, c'est Enfin, naturel, il met à naturel, l'aise, ouais. il est naturel, Ouais. donc c'est vrai que il a pas eu du tout de mal à s'adapter à Pointe-à-Pitre et c'est vrai que des fois quand au début on a commencé à travailler ensemble, forcément moi j'avais les clients qui venaient me voir parce que qui me connaissaient déjà et donc qui avaient déjà un certain rapprochement, Bien sûr, un certain des lien. affinités, oui. Et c'est vrai que lui, il les mettait très à l'aise, naturellement, il parlait avec lui. Et c'est vrai que j'ai pas mal de clients qui se sont bien entendus, qui ont été très à l'aise avec lui tout de suite, sans forcément savoir que c'était mon époux, en fait. Ça ne Donc, peut ça pas être n'a influencé, pas, on va dire. voilà, ça n'a pas du tout influencé parce que, voilà, c'est quelqu'un qui met les gens à l'aise. Et je vais m'arrêter quelques secondes sur ce point parce que, comment je vais dire ça diplomatiquement et sans froisser des gens, mais je crois que oui, l'accueil, le sens du service est quelque chose de primordial, quel que soit le métier. C'est ce dont vous êtes en train de parler tous les deux. C'est ça. Clairement. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce point? Est-ce que vous vous sentez, comment dirais-je, je dirais pas exceptionnel, mais il faut dire les choses. L'accueil n'est pas bon partout. Allez, on le dit franchement. L'accueil, Et il y a de quoi s'améliorer. on va pas se mentir, chez nous, en Guadeloupe, l'accueil, il n'est pas au rendez-vous. Souvent, il n'est pas au rendez-vous. Mais je pense que au-delà du fait qu'il faut former les gens, il faut aimer ce qu'on fait. Tout simplement. Parce que moi, je ne réfléchis pas à comment je vais accueillir mon client parce que tout simplement, j'aime ce que je fais. Donc, quand j'ai des clients qui arrivent, qu'à l'époque où j'étais employée ou maintenant où je suis entrepreneur, où je continue à recevoir des clients, j'aime ce que je fais. Donc en fait, je prends plaisir à le faire. Et je pense que ça, c'est des choses qui sont importantes, surtout quand on est en relation client. Quand on est dans un bureau derrière son ordinateur et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, alors déjà, c'est pas bien pour soi, mais on ne le transmet pas aux autres.
Mais quand on est en relation avec un client, Ouais. on ne peut pas ne pas aimer ce qu'on fait. C'est clair. Tu allais dire quelque chose? Oui. Non, mais c'est important, l'accueil est important, et puis le relationnel, en fait, lorsqu'on est en contact avec la clientèle, Mhm. c'est primordial, parce que le client, il y a beaucoup de concurrence, donc le client, il est venu pour acheter. Il est volatile en plus. Hein. Il est volatile, donc Ouais. il suffit en fait que ce client vienne en fait chez Atoll, et s'il n'est pas reçu comme il se doit, surtout que les lunettes en fait c'est quand même un certain coût, donc je peux comprendre en fait que ce client ait envie en fait d'aller voir ailleurs. Mhm, C'est ce mhm. qui est tout à fait normal. Et du coup, par rapport à votre cet aspect du métier, par rapport à votre personnel, c'est quelque chose que vous transmettez naturellement, c'est quelque chose que le personnel avait naturellement. Je pose des questions un petit peu voilà, indiscrètes, mais comment ça s'est passé? Par rapport au management du personnel, voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ben, déjà, nous, on a toujours eu pour habitude de former. Ouais. On a beaucoup formé. Qu'est-ce que tu entends par formation? C'est-à-dire que nous, on pouvait prendre des employés qui étaient totalement débutants, D'accord. qui ne connaissaient rien à Vous l'optique. donnez leur Aucune chance. expérience dans Aucune l'optique. expérience dans l'optique, parce que justement, on voulait que nos collaborateurs en fait, puissent travailler vraiment comme nous, Mhm. Qui soit à notre image. à notre image. Parce que pour nous, ce qui est important, en fait, hein, c'est qu'on soit en symbiose, c'est qu'on soit en fait dans une relation qui est une bonne entente en fait, au sein de l'équipe, et que le client, quelle que soit la personne par qui il passe, qu'il se sente à l'aise et en fait dans la même dynamique. Mhm. Mhm. Donc c'était important pour nous. Donc ça c'est la première chose. Et après la deuxième chose, lorsqu'on a eu le deuxième point de vente, ben, on a dû Donc, mettre en j'arrive. place, j'arrive. Ouais. Donc on a dû mettre en place en fait des stratégies, et donc mettre un manager par magasin. Et donc maintenant c'est surtout les managers qui font leur travail en fait Mhm. au sein de l'équipe pour pouvoir ben, gérer, donner des tâches en fait aux différentes équipes. D'accord, faire en sorte que tout se passe bien. Exact. Allez, quel point on va aborder maintenant? Quel est votre axe? Quels sont vos axes de communication? On a pu en parler en off à un certain moment. Comment, en Guadeloupe, par rapport au métier que vous exercez, quelle stratégie de communication vous avez, sans rentrer dans des choses à chaque fois indiscrètes ou Bien sûr. vraiment pointues, mais quelle est votre vision? Alors, nous, principalement, je pense que pour les gens qui nous ont déjà entendu parler, ils vont savoir, on ne le cache pas, et c'est pas nouveau, on travaille avec les gens de chez nous, Ouais. principalement. Mhm. Donc, on donne souvent, entre guillemets, la chance à quelqu'un qui débute dans une activité de pouvoir D'accord. l'accompagner, de lui donner une visibilité. Ben, le point stratégique pour nous, on fait des showrooms nocturnes chez nous tous les 2-3 mois. D'accord. C'est des showrooms nocturnes qu'on fait le soir, et Mhm. on se fait un point d'honneur de faire une collaboration gratuite avec quelqu'un qui veut développer sa marque de vêtements, D'accord. sa marque de bijoux, qui a quelque chose à proposer, Ok. qui n'a peut-être pas une visibilité suffisante pour l'instant. Nous, on se fait un plaisir de l'accueillir et de trouver une collaboration au sein de ce showroom-là pour mettre cette personne-là en lumière, parce que je pense que c'est vraiment ce qui nous anime, c'est Ça. de donner la chance que nous, on a eue, Mhm. Ok. de la donner à d'autres. Ok. Et donc lors de ces showrooms-là, donc nous on propose aussi on fait une collaboration qui fait que si par exemple c'est une marque de vêtements et qu'on peut faire un défilé avec des Mhm. lunettes en fait de chez nous, Tant qu'à faire, ouais, bien sûr. ben, ça fait que c'est un combo en fait hein, Ouais, ouais. qui fonctionne bien. Et donc nous on invite notre clientèle, cette personne invite aussi ses clients. Et en fait, il y a une petite réception avec un vidéaste, un photographe qui repartage après sur les réseaux sociaux. Donc c'est essentiellement comme ça qu'on communique en fait en local. Mhm. Et après au niveau, parce que nous on est quand même une franchise, Ouais. donc il faut savoir que la franchise aussi communique pour nous donc en télévision, et aussi on fait des campagnes d'SMS D'accord. et des mailings aussi. Ok. Voilà. Ok. Et donc, ça peut arriver aussi qu'on fasse des campagnes 4x3 sur certaines périodes, comme pour la rentrée scolaire ou la fin d'année. Ok.